Si je ne sais pas comment faire quelque chose, je me tourne immédiatement, comme la plupart des gens, vers l'une des nombreuses vidéos tutoriels gratuites d'internet. Qu'il s'agisse de changer une ampoule ou de mettre une grenouillère à un chat, il n'y a aucun sujet que ces vidéos d'instruction étape par étape ne couvrent pas. Mais parfois assez simple, comment faire tourne mal de façon hilarante. Et les résultats sont assez spectaculaires. Alors préparez-vous à rire, à pleurer et à grimacer en regardant quelques-unes des tentatives de tutoriels les plus drôles qui ne se soient pas déroulées comme prévu. Il existe des millions de tutoriels de beauté DIY qui prétendent guérir toutes les afflictions cutanées auxquelles vous pouvez penser avec de simples combinaisons d'articles ménagers. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont faciles à fabriquer qu'ils sont faciles à utiliser, comme l'a démontré la vlogueuse Lifestyle du Paganelli en 2015. Elle a montré au monde entier sa recette de masque facial à la gélatine, réalisée à partir d'une simple cuillère à soupe de gélatine en poudre et d'une cuillère à soupe d'eau brièvement chauffée au micro-ondes. Affirmant qu'elle avait déjà utilisé de nombreuses fois pour éliminer les points noirs gênants et les peaux mortes, elle a demandé au public d'appliquer le mélange sur l'ensemble du visage et de le laisser sécher. Mais lorsqu'elle a montré comment l'enlever, le mélange était si bien collé à sa peau qu'il ne pouvait être arraché que par petits segments croustillants et douloureux. Aïe, et elle ne s'est même pas encore attaquée à la peau super sensible sous ses yeux. Pour ajouter l'insulte à l'injure, le masque n'a pratiquement rien enlevé de sa peau. À la fin du tuto, la douleur était trop forte pour lui et elle a enlevé le reste du masque en le lavant. Les recettes de masques en gélatine fait maison prévoient généralement l'ajout d'huile, de lait ou d'un autre lubrifiant au mélange pour qu'il soit plus facile à retirer et qu'il fasse moins mal. Une étape que Lu n'a manifestement pas respectée. Le bon côté des choses pour Lu, c'est que les points noirs et les peaux mortes sur son visage ne sont plus un problème à l'avenir si elle n'a plus de visage. Aujourd'hui, les masques à la gélatine ne sont pas les seuls peelings douloureux sur le marché. Les masques au charbon ou masques noirs sont censés être des mélanges clarifiants pour la peau, qui, une fois secs, adhèrent à la peau, promettant d'éliminer les points noirs, les peaux mortes et les petits poils lorsqu'ils sont épluchés. Ceci étant dit, il vaut mieux éviter de les mettre près de vos sourcils, comme l'a découverte Cindy Morel, qui s'est documentée pour la première fois sur les peelings pour le visage. Ouais, on dirait qu'elle est en train d'arracher du ruban adhésif, mais c'était pas le pire. Trop tard, elle s'est soudain rendue compte qu'elle s'était accidentellement arraché la moitié du sourcil. Ça a dû être très embarrassant à expliquer. Vous vous demandez peut-être pourquoi le fait d'arracher la plus grande partie d'un sourcil n'était pas assez douloureux pour qu'elle sache quand s'arrêter, n'est-ce pas? Eh bien, selon les mélanges, l'adhérence de ces peelings peut être incroyablement douloureuse, quelle que soit la partie du visage qu'ils épluchent. Ainsi, elle n'aurait peut-être pas pu dire si elle arrachait un sourcil ou si elle s'arrachait la peau si la douleur était si forte. Et Cindy n'est pas la seule à souffrir de cette erreur de beauté. En 2020, cette jeune a essayé de filmer un tutoriel sur l'utilisation des masques pour le visage au charbon de bois, mais elle a en fait un vlog sur la façon de perdre un sourcil. Voilà le visage d'une enfant qui sait qu'elle a des ennuis. Ce qu'elle aurait dû faire, c'est éviter complètement ses sourcils ou mettre un peu de vaseline sur ces derniers pour que le mélange glisse. Et bien comme Cindy, elle a appris sa leçon de la manière la plus dure et la plus douloureuse. Peu de youtubeurs ont marqué la plateforme comme la reine du maquillage Naomi John, bien qu'une vidéo l'ait marquée littéralement. S'adressant à ses presque 2 millions d'abonnés en 2018, Naomi s'est essayée à la tendance des fausses taches de rousseur qui circulent sur les réseaux sociaux. Le procédé était simple. À l'aide d'un tube de henné, qui est une sorte de teinture semi-permanente pour la peau, elle a parsemé son visage de taches de rousseur. Mais elle a admis une erreur assez cruciale dès le début. Elle n'avait pas testé la peinture au préalable. Non seulement cela, mais elle a décidé de faire les choses en grand avec le henné, en parsemant la plus grande partie de son visage. Autant dire que le résultat n'était pas exactement le look naturel auquel elle s'attendait. I wanna die. Vincent. À son crédit, elle a ri de la situation comme une bosse et a essayé de la couvrir avec l'anti-cerne et du fond de teint. Mais même la formule la plus puissante de son sac n'a pas suffi à masquer cette erreur majeure. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné exactement? Il est clair qu'elle a mis beaucoup trop de henné, et son teint pâle a fait ressortir encore plus chaque point foncé. Heureusement, le henné ne dure pas éternellement, et une semaine plus tard, Naomi a posté une vidéo montrant un visage sans tache de rousseur. Ouf. Entre ces peelings super douloureux et ce terrible tatouage semi-permanent, lequel des deux était le pire? Pour l'épluchage du visage, cliquez sur le bouton j'aime, et pour les taches de rousseur, abonnez-vous.
Vous pensez qu'ils étaient aussi hilarants l'un que l'autre? Alors cliquez sur les deux. Bon, où est-ce qu'on en était? La plupart des coiffeurs ayant fermé leurs portes lors de la pandémie, de nombreuses personnes se sont essayées elles-mêmes à la coiffure, comme la youtubeuse Jaskarn Banden ici. Elle voulait ramener ses belles et longues mèches à la longueur du menton et a pensé que la meilleure façon d'obtenir un résultat homogène était de couper des sections mesurées de ses cheveux en bande. En théorie, c'est assez intelligent, mais en pratique, Jaskarn a accidentellement coupé au-dessus de la première bande et ne s'en est rendu compte que trop tard. I forgot. Oh my god. Si on considère qu'elle vient de se couper la moitié de ses cheveux, elle est restée remarquablement zen. Mais au lieu de poser les ciseaux et d'aller chez le coiffeur pour récupérer ce qu'il restait, elle a décidé d'aller plus loin. Ouais, elle a rasé toute la section. Malheureusement, sa première tentative de ciseaux l'a laissée avec des sections légèrement plus longues à l'arrière, de sorte qu'elle arborait 3 longueurs de cheveux distinctes, comme elle le dit elle-même. I mean, like, it doesn't look really bad, but it looks bad. Après quelques jours, elle a bravé le rasage et a décidé de s'offrir une coupe de cheveux complète. Vous pensez peut-être que c'était une énorme erreur, mais un an plus tard, ses cheveux avaient l'air incroyablement sains. Bien qu'elle se coupe toujours les cheveux elle-même et qu'elle ne coupe toujours pas sous le bandeau, quelqu'un d'autre pense que ce n'est qu'une question de temps avant de l'avoir arboré la deuxième coupe. Pendant la pandémie, la beauté TikTok Sharon Lua s'est filmée en train d'essayer de couper une jolie petite frange. Et contrairement à Yang, elle s'y est prise avec des ciseaux de taille raisonnable, pas des cisailles de jardin. Mais au moment crucial, elle s'est montrée un peu trop impatiente. Je ne sais pas si elle voulait couper au-dessus de ses doigts, mais elle a réussi à couper une grande partie de ses cheveux, ce qui l'a transformé en un beau sosie de Lord Farquaad. Tout le monde ne peut pas se permettre les 200 $ que coûte en moyenne une décoloration par un coiffeur professionnel. Mais est-ce que cela arrête la plupart des gens? À en juger par des résultats comme celui-ci, manifestement non. L'eau de Javel agit en brisant les liaisons chimiques des chromophores, qui sont les atomes responsables de la couleur d'un composé. C'est pourquoi l'eau de Javel peut enlever la couleur de presque tout du tissu aux cheveux. Cependant, il faut la laisser se développer. Chez le coiffeur, des feuilles individuelles sont utilisées pour conserver toute la chaleur et l'humidité, ce qui accélère le processus sans trop abîmer les cheveux. Mais à la maison, on peut obtenir des résultats similaires en plaçant un sac en plastique sur sa tête. Mais le problème, c'est que l'eau de Javel ne fait pas la différence entre les cheveux et le plastique, comme l'a découvert cette pauvre femme. Les chromophores qui composent le logo bleu du sac Kroger ont été décomposés par l'eau de Javel et transférés sur sa tête. C'est une erreur hilarante que commettent de nombreux coiffeurs à domicile. Alors, si vous envisagez de vous décolorer les cheveux vous-même, n'oubliez pas d'utiliser un plastique transparent comme du film alimentaire, à moins que vous ne vouliez ressembler à une publicité ambulante pour votre magasin local. La Grande-Bretagne n'est pas connue pour être le pays de la grande cuisine. Après avoir fourni au monde des plats tels que les bangers and mash, beans on toast et même pie sandwiches. Mais c'est encore pire lorsque tu jettes un coup d'œil à Kay's Cooking. Cette chaîne de tutoriels YouTube a été créée il y a 5 ans et documente les tentatives de Kay, chef en herbe, pour préparer ses repas. Mais ils sont si peu appétissants qu'ils laissent quand même Gordon Ramsay sans voix. Et le pire de tous, c'est sans aucun doute sa tentative de préparation de riz frit spécial. Le début était prometteur, Kay faisait chauffer de l'huile dans un wok et coupait ce que je peux considérer comme une quantité folle d'ail. Après avoir jeté l'ail dans le wok et l'avoir brûlé au point de le rendre méconnaissable, elle a fait la pensable. C'est du riz non cuit. De toute évidence, Kay s'est réveillée ce matin-là et a choisi le chaos. Après avoir remué le riz, elle y ajoute un œuf, du jambon et des petits pois avant de présenter le crime haineux sur une assiette à son fils pour qu'il le goûte. Oh, donc rien à voir avec le fait qu'elle n'ait pas vraiment fait cuire le riz. Eh bien, je pense que nous pouvons dire sans risque que ce tutoriel sur le riz frit spécial est définitivement spécial. Pendant la pandémie, beaucoup de gens se sont tournés vers les tendances de beauté DIY pour essayer d'atténuer leurs ennuis. L'une d'entre elles était l'épilation à la cire. Plus précisément, l'épilation à la cire du visage. Une boule de cire fondue est placée à l'intérieur des narines et des oreilles, et lorsqu'elle durcit, elle est retirée, arrachant les poils avec elle. Le gars du salon de coiffure a fait en sorte que ça a l'air plutôt indolore, mais qu'en est-il si vous le faites à la maison? Eh bien, le youtubeur Mike Woods et son assistant sont sur le point de vous donner un tutoriel sur la façon de ne pas le faire, en commençant par l'oreille gauche. Aïe, peut-être que la droite sera moins douloureuse.
Je vais considérer que c'est un non. Et les narines? Ready? Ouais, ça fait beaucoup de poils. Mais ils ont gardé le pire pour la fin. Ayant utilisé un peu trop de cire et un bâton très glissant, l'assistant de Mike n'a pas pu accrocher. Pas une seule fois. Pas 2 fois. Mais 3 fois. Elle a finalement mis fin aux souffrances au 4e essai. C'est pourquoi vous devriez utiliser un bâton avec un grain, comme du bois pour la prise, plutôt qu'un plastique lisse et glissant. On dit qu'il faut souffrir pour être beau, et si c'est vrai, alors Mike doit être la reine de beauté par excellence. Si certaines vidéos How to Do It sont planifiées méticuleusement, d'autres peuvent être réalisées dans le feu de l'action, comme l'exploration d'Alexis dans le monde de la réalisation de tutoriels. Dans un accès d'ennui, elle a commencé à appliquer de la cire chaude sur son visage, avant de décider de s'engager à étaler la substance chaude partout et de filmer le résultat. Mais l'épilation à la cire du visage se fait généralement une section à la fois en fine couche pour éviter d'endommager excessivement la peau. Créer un masque épais et dur comme de la pierre n'était donc pas le choix le plus sûr. Lorsqu'elle a commencé à l'enlever, elle n'a pas eu l'air de trop souffrir. It's honestly not that bad. Mais elle a ensuite atteint les parties les plus sensibles du visage. Oh, I'm gonna wait to do that last. That kind of hurts. La plupart des tutos pro auraient trouvé un moyen de faire fonctionner ce désastre. Mais plus Alexis enlevait, plus son mode d'emploi devenait cauchemardesque. Imaginez que vous vous réveillez avec ça qui vous regarde depuis l'autre côté du lit. Elle a finalement réussi à tout enlever, mais sa peau était rouge vif en dessous. Bien qu'elle ait vu le côté amusant de la chose, si vous aimez avoir de la peau sur le visage, n'essayez peut-être pas ce tuto. Mais même les tutos bien pensés ne se déroulent pas toujours comme prévu. Si l'on en croit le tutoriel de plomberie du youtubeur Mossball Jim, très sûr de lui, Jim affirme qu'il va montrer à tout le monde comment déboucher rapidement un évier de salle de bain. I have no plumbing experience whatsoever. I just literally googled how to unblock a sink. Il n'a donc jamais fait cela auparavant et a rapidement cherché sur Google comment le réparer. On dirait que c'est la personne idéale pour faire un tuto sur le sujet, n'est-ce pas? Eh bien, comme vous l'avez probablement deviné, il rencontre des problèmes moins d'1 minute après le début du tuto. Après s'être rendu compte que le support en céramique de son évier était scellé au sol, il a passé la majeure partie de la vidéo à s'efforcer de l'enlever. N'y parvenant pas, il s'est contenté de le déplacer légèrement sur le côté pour pouvoir s'attaquer au tuyau. Mais cela ne s'est pas très bien passé non plus. Il a essayé encore pendant plusieurs minutes futiles d'enlever le garde, mais cela n'a servi à rien. Après 7 minutes de vidéo, il s'avoue enfin vaincu, se filmant allongé sur le sol avec un évier toujours bloqué. Ça m'a l'air d'un beau 1-0 pour l'évier. En 2016, une youtubeuse peu connue de Los Angeles appelée Ali J a commencé à mettre en ligne une série de tutoriels beauté de base. De la façon de rendre votre fond de teint impeccable à la façon de vous coiffer pour n'importe quelle occasion. Il n'y avait rien qu'Ali ne puisse vous apprendre à travers la caméra. Malgré son attitude BCBG et guillerette, elle n'avait pas beaucoup de followers et de vues sur ses vidéos. Mais tout a changé le 5 juillet 2019. Elle montrait au monde entier comment créer une lèvre rouge simple mais impeccable, lorsqu'une catastrophe littérale s'est produite. La pauvre Ali J avait choisi de filmer son tutoriel 5 minutes juste au moment où un tremblement de terre de magnitude 7.1 frappait LA. Ce n'était que l'un des nombreux tremblements de terre qui ont détruit des maisons, déclenché des incendies et causé un total de 100 millions de dollars de dégâts. Heureusement, Ali s'en est sorti, mais sa vidéo sur le rouge à lèvres s'est transformée en un tutoriel de maquillage du Joker. C'est peut-être Mère Nature qui a essayé de lui dire qu'elle n'était peut-être pas faite pour cette nuance. Personnaliser des objets comme des t-shirts et des tote bags est assez simple si vous avez accès à du papier transfert. Ce papier spécialisé est recouvert d'une fine couche de cire et de pigments.
En imprimant un motif dessus à partir d'une imprimante à jet d'encre standard, l'encre est maintenue en place. Mais en appliquant de la chaleur sur la face inférieure, on fait fondre la cire et on fait adhérer le motif à l'encre sur une autre surface. Ça a l'air plutôt simple, non? Eh bien, les gens de la chaîne YouTube Product Reviews and Challenges ont réalisé un tuto qui donne l'impression que c'est très difficile à réaliser. L'animateur imprime son dessin sur du papier transfert, le place sur un t-shirt et utilise un fer à repasser hilarant de petite taille pendant quelques secondes. Les résultats sont aussi réussis que vous vous y attendiez. Something happened. Se rendant compte de leur erreur, ils ramènent le petit fer à repasser pour un deuxième tour, mais il n'était pas assez chaud. How do we do? I don't know. Nope. Well. Refusant d'apprendre de leurs erreurs, ils essayent d'utiliser le minuscule fer à repasser une fois de plus. La troisième fois c'est la bonne, réussiront-ils enfin? Watch, it's not gonna work. Wait. Bon, ce n'est pas un échec total, mais on est encore loin d'une impression parfaite. Si vous voulez éviter ce genre de finition inégale, assurez-vous que votre fer à repasser peut atteindre plus de 70 degrés, car c'est le point de fusion le plus élevé de la plupart des cires. Ou ne le faites pas si vous préférez moins de professionnalisme dans vos impressions. Lorsqu'il s'agit de pêche, peu d'hommes se mesurent à Bill Dance, animateur de Bill Dance Outdoors, une émission de pêche diffusée sur les ondes américaines depuis 1968. Bill a présenté plus de 900 épisodes pour enseigner aux pêcheurs en herbe comment devenir de meilleurs pêcheurs. Mais avec tout ce temps d'antenne, il y a eu plus d'échecs que de pêche filmée. Comme ici lorsque son caméraman essayait de prendre une photo en gros plan de sa prise au bord de son bateau. Oh man. Pas un maître de la conscience spatiale, je suppose. Je n'ose pas imaginer combien cet appareil photo a coûté. Même s'il est un professionnel certifié, il a aussi eu sa part de défaillance liée à l'équipement alors qu'il essayait de donner des conseils, comme ce joyau. Même les professionnels ont besoin de vérifier où se trouve leur équipement avant de tout claquer pour faire de l'effet, bien que ceux-ci doivent être le plus beau de tous. Je pense que la leçon à en tirer, que tous les pêcheurs doivent se rappeler de tester leurs pieds au bord de l'eau, à moins qu'ils ne veuillent suivre les traces très humides de Bill. Lequel de ces tutos ratés avez-vous trouvé le plus drôle? Et avez-vous déjà essayé d'en suivre un qui s'est soldé par un désastre? Allez, donnez-moi vos plus beaux échecs dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.